Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je vous retrouve ce soir pour un ultime épisode des 4 filles du Docteur Marsh, une œuvre écrite par l'auteure américaine Louisa May Alcott. En anglais, le titre c'est Little Women, pour ceux parmi vous que ça intéresse. Il s'agit donc de l'histoire et du destin de 4 jeunes sœurs sur la côte est des États-Unis, dans une petite ville près de Boston, sous fond de guerre de sécession. Alors donc ce sont 4 sœurs. La plus âgée, c'est Margaret, la plus docile, apparemment la plus douce, la plus bienveillante, comme elle est décrite. Ensuite, on a Joséphine, qui est la rebelle de la bande. La troisième, c'est Elisabeth, qui est très timide et introvertie. Et la quatrième, la plus jeune, mais aussi la plus capricieuse, la plus orgueilleuse et la plus coquette, c'est Amy, qui a à peu près 21 ans. Et qui va en fait se heurter malheureusement à la réalité de son quotidien. Alors elles vivent avec leur mère qui s'appelle Mary March, leur domestique qui s'appelle Anna et leur papa qui s'appelle Robert March et qui lui est un fervent militant contre l'esclavagisme et qui en fait s'est engagé aux côtés des troupes nordistes en tant que médecin donc sur le front, et qui va en fait, en prêtant de l'argent à un ami, se retrouver ruiné, d'où leur situation financière assez difficile. Donc on va continuer ensemble cet ultime épisode et donc découvrir l'évolution des destinées de ces 4 personnages hauts en couleur. Je vous propose donc de continuer dès à présent la lecture. Pour l'heure, vous êtes invités d'ores et déjà, dès maintenant, si vous le souhaitez, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est très simple, c'est pratique et c'est très efficace. Ça s'affiche juste là, en bas de votre écran. Il vous suffit donc de vous connecter, de taper hashtag VBN. Pour l'heure, eh bien, place à la lecture. On reprend tout de suite les 4 filles du Docteur Marsh de Louisa May Alcott. Très belle nuit à vous tous sur D8. Je vais aller chez mes Kings et cependant peut-être ferais-je mieux de rester ici à travailler, dit Meg, en regrettant au fond du cœur que ses yeux fussent si rouges. Au contraire, Meg prenait cette distraction. Bess et moi, nous garderons parfaitement bien la maison, interrompit Amy d'un air important. Anna nous dira ce qu'il faudra que nous fassions. Tout sera rangé quand vous reviendrez, dit Bess, en prenant résolument son eau chaude pour faire leur toilette aux tasses du déjeuner. Je trouve que l'anxiété, à force d'être grande, finit par être douce, dit Amy en mangeant du sucre d'un air pensif. Ses sœurs ne purent s'empêcher de rire et se trouvèrent mieux à leur aise après avoir un peu ri, quoique Meg secoua la tête à la vue d'une jeune fille qui pouvait trouver de grandes consolations dans un sucrier. La vue des petits pâtés habituels rendit Jo grave. Et lorsqu'elle partit avec Meg pour remplir leurs devoirs quotidiens, elles se retournèrent toutes deux avec douleur vers la fenêtre, où elles étaient habituées à voir la figure de leur mère. Elles n'y étaient plus. Bess avait pensé à la petite cérémonie habituelle et était là à leur faire des signes de tête, comme une autre petite maman à figure rose. « On reconnaît bien là ma Bess, dit Jo, en agitant la main d'un air reconnaissant. « Adieu, Meggy, j'espère que vos élèves ne seront pas désagréables aujourd'hui, car ne perdons pas courage. Papa va peut-être déjà mieux, ajouta-t-elle quand elles se séparèrent. J'espère que tante March sera moins maussade aujourd'hui, car enfin, elle n'est pas méchante. Vos cheveux ne vous vont vraiment pas trop mal comme cela. Il vous donne tout à fait l'air d'un garçon, répondit Meg en essayant de ne pas sourire à la vue de cette tête frisée qui paraissait comme subitement rapetissée sur les épaules de sa sœur. C'est ma seule consolation. Et touchant son chapeau à la Laurie, Jo s'en alla, en éprouvant le même sentiment que si elle eût été un mouton tondu un jour d'hiver. Des nouvelles de leur père consolèrent bientôt les jeunes filles. Quoiqu'elle eût été dangereusement blessée,
La présence de la meilleure et de la plus tendre des gardes malades lui avait déjà fait du bien. La fièvre avait diminué. Monsieur Brooke envoyait tous les jours un bulletin. Meg, comme chef de la famille, insistait pour lire tout haut les dépêches qui devenaient de jour en jour plus intéressantes. Et comme l'un de ces paquets contient des lettres caractéristiques de chacun, nous vous en donnerons connaissance. Ma très chère mère, il est impossible de vous dire combien votre dernière lettre nous a rendues heureuses. Les nouvelles étaient si bonnes que nous n'avons pas pu nous empêcher d'en rire et d'en pleurer. Quand M. Brooke est donc bon, qu'il est heureux que les affaires de M. Lawrence le retiennent si longtemps près de vous, puisqu'il vous est si utile ainsi qu'à père, mes sœurs sont tout aussi bonnes que de l'or. Jo m'aide à coudre, insiste pour faire toutes sortes d'ouvrages difficiles. Je craindrais qu'elle ne se fît du mal si je ne savais pas que son accès moral ne durera pas ce qu'il pourra durer. Bess est aussi régulière qu'une horloge pour ses devoirs et n'oublie jamais ce que vous lui aviez dit. Elle a beaucoup de chagrin de voir encore père malade et elle a l'air très grave, excepté quand elle est à son piano. Amy fait très bien tout ce que je lui dis et je prends grand soin d'elle. Elle se coiffe elle-même, je lui apprends à faire des boutonnières, à raccommoder ses bas. Elle fait tous ses efforts pour réussir et je suis sûre que vous serez satisfaite de ses progrès quand vous reviendrez. Monsieur Lawrence veille sur nous comme une maman poule sur ses poussins. C'est le mot de Joe. Laurie est très bon, très gentil. Quand il a vu Joe avec sa tête de garçon, qu'il n'avait pas remarqué le jour de votre départ, il a été si saisi que Joe ne lui avait pas rayonné et je crois qu'on n'aurait pas pu le consoler. Quand il a su l'histoire, cela a été pis, mais dans un tout autre sens. Ah, mère, rien n'a pu le retenir. Il a pris la tête de Joe entre ses mains, l'a embrassée si vivement que Joe s'en est montrée furieuse. « Battez-moi » lui répondit-il, mais rien n'aurait pu m'empêcher d'embrasser dans ce moment-là la bonne fille que vous avez été. Le courroux de Joe n'a pas duré, vous le pensez bien. Laurie et Joe nous égayent, car nous sommes quelquefois bien tristes. Vous êtes si loin, mère, que nous nous considérons souvent comme des orphelines. Anna est une vraie vieille sainte. Elle m'appelle toujours Miss Marguerite, ce qui est très convenable, et me traite avec respect. Elle prétend que je suis une grande personne. Nous sommes toutes bien portantes, nous travaillons de toutes nos forces, mais nous désirons votre retour, jour et nuit. Donnez mes meilleurs baisers à papa et recevez ceux de votre grande Meg. Cette lettre bien écrite sur du joli papier rose formait un grand contraste avec la suivante qui était griffonnée sur une grande feuille de papier très mince et était ornée de taches d'encre et de toutes sortes de paraphes et de fioritures. Ma précieuse maman, 3 hurrahs pour cher vieux père. Brooke a été un atout de nous envoyer une dépêche, juste au moment où papa a été sauvé. J'ai couru au grenier lorsque la lettre est arrivée. J'ai essayé de remercier Dieu qui a été si bon pour nous, mais je ne pouvais que pleurer et dire que je suis contente et que je suis contente. Est-ce que cela n'a pas été aussi bien qu'une vraie prière ? J'en sentais beaucoup d'autres dans mon cœur, mais elles n'en pouvaient pas sortir. Nous avons une très drôle manière de vivre et je pourrais en jouir maintenant. Nous sommes toutes si désespérément bonnes qu'on se croirait chez nous dans un nid d'oiseaux du paradis. Vous ririez de voir Meg à votre place à table et essayant d'être maternelle, elle devient tous les jours plus jolie et je suis quelquefois enthousiasmée d'elle. Les enfants sont de vrais archanges et moi. Eh bien, moi je suis Jo et je ne serai jamais rien d'autre. Ah oui, il faut que je vous dise que j'ai été bien près de me fâcher avec Laurie. Je m'étais décidée à faire une bête de petites choses et il en a été offensé. Eh bien, j'avais raison. Mais je n'ai pas parlé comme j'aurais dû et il est parti en disant qu'il ne reviendrait pas et que je ne lui eusse demandé pardon. J'ai déclaré que je ne le ferais pas et je me suis mise en colère. Cela a duré toute la journée. Je me sentais très méchante et il aurait été bien utile que vous fussiez là pour me remettre à la raison. Laurie et moi, nous sommes tous deux aussi orgueilleux l'un que l'autre. Nous n'aimons ni l'un ni l'autre à demander pardon.
Cependant, je pensais qu'il s'y déciderait car c'était lui qui avait tort, mais il ne reparut pas de la journée. Vers le soir, je me rappelais ce que vous m'aviez dit quand Amy était tombée dans l'eau. J'ai lu mon petit livre et je me suis sentie mieux, à l'aise et résolue à ne pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. J'ai dit à Laurie que j'étais fâchée de lui avoir été désagréable. Figurez-vous, mère, que je l'ai rencontré à la porte qui venait pour le même motif. Nous n'avons pas pu nous en empêcher de nous rire au nez l'un de l'autre. C'était très drôle. Rien n'a été plus facile dès lors que de nous demander mutuellement pardon et tout de suite après, nous nous sommes retrouvés les meilleurs amis du monde. Donnez à notre cher père le meilleur baiser qu'il ait jamais eu et embrassez-vous une 12aine de fois pour votre Jo sans dessus-dessous. Chère mère, j'ai seulement la place de vous envoyer mes meilleurs baisers, quelques pensées séchées qui viennent d'un pied de pensée que j'ai conservé dans ma chambre afin que papa le voie. Elles ne refleuriront maintenant que pour lui. Je lui lis tous les matins dans mon petit livre, je tâche d'être sage toute la journée et je m'endors en chantant tout bas l'air favori de papa. Tout le monde est très bon pour nous et nous sommes aussi heureuses que nous pouvons l'être sans vous. Amy veut le reste de la page, ainsi il faut que je m'arrête. Et je n'ai pas oublié vos commissions et tous les jours je remonte l'horloge et range les chambres. Embrassez cher père sur celle de ses joues qu'il appelle la mienne et revenez bientôt vers votre petite Bess qui vous aime. Dites à monsieur Brooke aussi que je le trouve très bon et que quelquefois j'ose parler avec lui avec monsieur Laurence qui a comme moi du plaisir à causer de lui. Ma chère maman, nous sommes toutes en bonne santé. Je travaille tous les jours et je ne compromets jamais les autres. Meg prétend qu'il faut dire que je ne les contredis jamais. Je mets les deux mots et vous pourrez choisir le meilleur. Meg m'est d'une grande consolation. Elle me laisse avoir de la gelée tous les jours, au thé. Je trouve cela si bon. Joe dit que c'est parce que cela, me rend plus douce. Laurie n'est pas aussi respectueux qu'il devait l'être, maintenant que j'ai 12 ans. Il m'appelle petit poulet et blesse mes sentiments en me parlant très vite en français quand je dis merci ou bonjour, comme dit A.T. Kings. Les manches de ma robe bleue étaient toutes usées et Meg en a remis de neuves. Mais elles sont plus foncées que la robe. J'étais très fâchée, mais je n'ai rien dit. Je supporte bien tous mes ennuis, mais je voudrais que Anna veuille bien empecer davantage mes tabliers et nous faire tous les jours des gâteaux. Mais le pourrait-elle? Meg dit que ma ponctuation et mon orthographe sont vraiment honteuses. Et je suis très mortifiée, mais j'ai tant de choses à faire que je ne peux être parfaite en rien. Adieu. J'envoie toute votre tendresse à papa, votre fille qui vous aime, Amy Curtis March. Maman et maman. Tout est bien à la maison. Les troupes sont en bon état. Vos filles sont des anges quelquefois. Je me permets, quand je les vois s'attrister de votre absence, d'essayer de les faire rire. J'y réussis souvent, mais pas toujours. Joe, seule, pourrait se passer de moi dans cet emploi quand il s'agit des autres. Mais au fond, elle a un effort à faire pour retrouver sa gaieté naturelle. Il me semble que ses cheveux repoussent, et grand-père, le commandant en chef, général Laurence, passe tous les jours votre armée en revue. Anna me gronde quelquefois. En somme, j'ose dire que si vous étiez là, vous ne seriez pas trop mécontente de l'ensemble des choses. Eh bien, rappelez-moi à monsieur Brooke, votre fidèle jeune amie, Laurie. Chère madame, les petites filles sont toutes bien. Anna est une servante modèle. Elle veille comme un dragon sur son joli troupeau. Je suis content que le beau temps ait continué. Utilisez Brooke, je vous prie. Et si vos dépenses dépassent vos prévisions, alors adressez-vous à votre banquier. Adressez-vous à mon banquier. Nous ferons nos comptes dans des temps meilleurs. Ils viendront. Ne laissez votre mari manquer de rien. Je remercie le ciel de ce qu'il est
de ce qu'il est mieux portant. Votre sincère ami et serviteur, James Lawrence. Le dévouement de Bess. Pendant 8 jours, il y eut tant de vertu dans la vieille maison qu'on aurait pu en céder à tout le voisinage. C'était réellement étonnant. Chacun semblait dans une sorte de disposition céleste. L'abnégation était à la mode, mais insensiblement, lorsque la première anxiété des petites filles fut passée, elles se relâchèrent dans leur louable effort et commencèrent à retomber dans leurs vieilles habitudes. Elles n'oublièrent pas leur devise, espérer et s'occuper, mais le dernier point semblait devenir plus difficile. Aussi, après de si beaux efforts, elles pensèrent que cet essai méritait des vacances et elles s'en donnèrent de grandes. Joe, ayant négligé de couvrir suffisamment sa tête tondue, attrapa un gros rhume et tante March, qui n'aimait pas à entendre lire des personnes enrhumées, lui ordonna de rester chez elle jusqu'à ce qu'elle fût guérie. Joe, à qui cet arrangement plaisait, commença par dire qu'elle allait s'arranger pour rester enrhumée toute sa vie. Puis, elle se mit à fourrager énergiquement du grenier à la cave, espérant y faire des découvertes. Quand elle était lasse, elle se couchait sur le sofa pour soigner son rhume à l'aide de lectures interminables. Amy, trouvant que les occupations du ménage et l'art de s'accorder guère, retourna à ses crayons et à sa terre glaise. Meg allait tous les jours chez les Kings et cousait ou croyait qu'elle cousait lorsqu'elle en revenait, mais elle passait beaucoup de temps à écrire à sa mère ou à relire les dépêches de Washington. Bess, seule, continua fidèlement à travailler. Tout au plus aurait-on pu lui reprocher quelques rares petites négligences ou bien quelques accès de tristesse. Elle remplissait soigneusement tous ses petits devoirs et aussi beaucoup de ceux de ses sœurs, car celles-ci oubliaient facilement, et la maison semblait parfois être une horloge dont les aiguilles sont allées se promener. Lorsque son cœur était trop plein du désir de revoir sa mère ou de crainte pour son père, elle allait dans le cabinet de toilette de Madame March. Cachant sa figure dans les plis d'une certaine vieille robe, elle pleurait et priait un peu toute seule. Personne ne savait ce qui la remettait après un accès de mélancolie. Mais chacun sentait combien elle était douce et utile, et tout le monde prit l'habitude d'aller vers elle pour chercher des consolations ou des avis. Aucune ne s'était assez dit que l'absence de leur mère devait être une épreuve décisive, qui aurait dû former définitivement leur caractère, et lorsque l'excitation du premier moment fut passée, elles se firent l'illusion que, s'étant bien conduites jusque-là, elles méritaient des louanges. Elles avaient raison pour le passé, mais leur erreur était de croire qu'elles pouvaient dès lors se relâcher et cesser de bien faire. Elles s'attirèrent par là une dure leçon. « Meg, je voudrais bien que vous puissiez aller voir les pauvres jumelles. Vous savez que maman nous a dit de n'oublier ni la mère, ni les enfants, dit Bess, 10 jours après le départ de Madame March. « Écoutez, je suis vraiment trop fatiguée pour y aller cet après-midi, » répondit Meg, qui cousait en se balançant sur un fauteuil à bascule. « Voudriez-vous, Joe ?» demanda Bess. « Il fait bien froid pour moi avec mon rhume. Je croyais que vous aimiez les belles gelées. Oui, pour sortir avec Laurie, mais pas autant pour aller chez les Hummel, dit Joe, un peu honteuse de cet aveu. Ce sera la fin pour cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas qu'on peut toujours se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle fin de nuit si vous essayez de trouver le sommeil, ou encore une belle journée s'il est tôt pour vous et que vous vous levez pour aller travailler, tout simplement. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite sur D8.